Bonjour et bienvenue sur Résume des films. Le film s'ouvre sur une vue pittoresque d'un manoir la nuit où l'on voit un homme endormi se tenant le bras. Il s'agit de William Parry, un multimillionnaire qui dirige un empire prospère depuis 40 ans à New York. Il se réveille soudainement en se tenant le bras en signe de douleur et se dirige vers les toilettes lorsqu'il entend une voix lui dire oui. Il ignore cet incident et se dirige vers son lit. Une fois de plus il essaie de s'endormir et entend la même voix qui lui dit oui. Nous voyons ensuite Allison, la belle-fille aînée de Bill, organiser une fête d'anniversaire pour son père dans leur manoir. Allison partage ses grandes idées pour les 65 ans de Bill qui en profite pour exprimer son aversion pour les fêtes. Lorsque Suzanne, la fille cadette de Bill, entre en scène, on fait ensuite la connaissance de Drew qui arrive en hélicoptère, qui est aussi l'intérêt amoureux de sa deuxième fille. Drew accueille Suzanne avec un léger baiser. Drew et Bill commencent bientôt à parler, à faire vider. Les autres montent à bord d'un hélicoptère où ils continuent leur discussion d'affaires. Pendant le trajet, il demande à Suzanne si elle aime trop. Suzanne est décompensée par la question. Elle répond en disant que ce n'est pas quelque chose de à la relation de son père avec sa mère. Il lui demande à nouveau si elle veut épouser Drew, mais elle hésite. Il lui conseille d'être ouverte aux possibilités et de l'éviter en amour. Il veut que Suzanne pense avec son cœur et tombe follement amoureuse de quelqu'un. Suzanne accepte la demande de son père. Une fois arrivés en ville, les hommes se rendent à leur bureau. Suzanne se rend dans un café et derrière elle on aperçoit un homme qui parle fort à un téléphone public situé à proximité. Il encourage quelqu'un à poursuivre ses rêves et à ne pas abandonner. Suzanne est intriguée par cet homme et trouve son soutien gentil. L'homme s'assit alors sur le bar et s'excuse auprès de Suzanne d'avoir parlé fort au téléphone, précisant qu'il parlait à sa petite sœur qui vient de rompre avec son petit ami car celui-ci l'a trompé. Il admet que ça ne dure jamais entre un homme et une femme, mais ajoute qu'il est l'homme d'une seule femme. Il dit qu'il n'hésiterait jamais à changer de carrière pour la femme de ses rêves. Le alchimie et leur attirance l'un pour l'autre sont très imminentes à ce stade. Pendant ce temps, il ressent soudainement une douleur aiguë et lancinante dans sa poitrine. La voix récurrente lui dit à nouveau oui. Débile et confus de retour au café, Suzanne et le apprécie la présence de l'autre. Il affirme qu'il est prêt à tout pour trouver la bonne femme. Suzanne fait remarquer qu'il sera difficile de trouver la bonne femme. Il répond que la foudre pourrait frapper, ce qui éveille sa curiosité. Ils se séparent sans apprendre le nom de l'autre et s'éloignent l'un de l'autre. Ils se tournent tous les deux vers l'autre à différents moments tandis que l'autre est inconscient pendant qu'il s'éloigne, mais il continue sans un mot. Finalement l'homme se tourne vers Suzanne pour constater son départ, mais il se fait alors renverser par une voiture et est mis en sommeil éternel sur le champ. Au dîner, Allison discute des plans pour la fête, mais il ne s'y intéresse pas. La même voix qu'avant lui dit qu'il est à la porte d'entrée. Alors Bill demande à Lillian, sa femme de chambre, de vérifier si quelqu'un est dehors. Lorsqu'il y en revient, elle annonce à Bill qu'il a un visiteur. Il se dirige lentement vers la bibliothèque pour rencontrer son visiteur. Un jeune homme se révèle finalement devant Bill. Ce dernier réalise finalement que le jeune homme est la personnification de la mort, mais la mort veut prendre des vacances de sa pénible et éternelle responsabilité de conduire les âmes des morts dans l'au-delà. Elle choisit W pour être son guide et conclut un marché avec lui tant que Bill lui fera découvrir le monde des mortels. Il pourra vivre un peu plus longtemps, doutant temporairement de sa propre santé mentale. Il accepte finalement. Lillian interrompt leur conversation et la mort s'invite à leur dîner. Bill refuse de l'accueillir à cette table, mais la mort souligne qu'il ne peut pas refuser. Les deux hommes se joignent aux autres conviviés. Lorsqu'on lui pose la question, Bill affirme que l'autre homme est un vieil ami. Il hésite à le présenter comme Joe Black. La famille est déconcertée par l'apparition soudaine d'un vieil ami de leur père qui n'ont jamais rencontré. Joe est présenté à la famille de William lors d'un dîner chez lui. Lorsque Suzanne arrive avec quelques minutes de retard, elle reconnaît immédiatement le jeune homme qu'elle a rencontré plus tôt dans la journée, mais le jeune homme, comme la mort, n'est pas familier avec les pratiques des mortels et ne se souvient pas de leur première rencontre. Il se comporte maladroitement avec elle et elle est troublée et bouleversée par son comportement soudain et étrange, très différent de celui qu'il a eu plus tôt dans la journée. Lorsque Bill interroge la mort sur sa rencontre avec Suzanne, il explique qu'il a pris le corps d'un jeune homme pour se fondre dans le monde des mortels, va séjourner, ce à quoi il répond qu'il va rester chez Bill qui ne refuse pas. Joe se promène et se retrouve dans la cuisine. Il se présente au personnel et s'intéresse au beurre de cacahuète. Il adore le goût du beurre de cacahuètes et le mange avec plaisir tout en se dirigeant vers la piscine intérieure où Suzanne se baigne. Suzanne se dit que Joe a une grosse affaire avec son père car il a invité à dîner et lui a proposé de rester dans sa maison. Joe lui demande si elle aime vraiment Drôle, mais elle lui répond que cela ne le regarde pas. Le lendemain matin, il se rend dans la chambre de Joe et admet qu'il est heureux d'être parmi les humains. Ils se rendent à leur réunion car Joe insiste pour que Bill lui permette de l'accompagner partout où il va. Joe et Bill entrent dans une réunion du conseil d'administration où une fusion a été proposée au conseil de la société de Bill. Drew soutient activement la transaction, mais Bill en tant que président rejette la proposition. Drew se montre très antagoniste envers ce nouvel ancien ami de Bill et se montre irrespectueux et grossier envers lui. Après la réunion, Joe rend visite à Suzanne à son hôpital où il rencontre une vieille femme. Elle se méfie immédiatement de lui et le reconnaît comme son esprit. Elle pense qu'elle va mourir, mais la mort lui assure que ce n'est pas le moment. Elle le supplie de la soulager de sa douleur, mais la mort refuse en disant que ce n'est pas son rôle. Au lieu de cela, il lui montre un beau souvenir pour apaiser sa douleur et elle repart satisfaite. Suzanne est ravie de voir une telle bonté chez lui et se rapproche de lui. Il retourne voir Bill qui s'exclame qu'après le décès de sa femme, il se sent toujours vide et devient convaincu que la mort est maintenant après lui aussi. Il décrit la première fois qu'il a rencontré sa femme comme si c'était hier et Joe l'écoute avec impatience. À ce moment-là, Drew entre en scène. Il tente de convaincre Bill d'accepter la fusion, mais ce dernier ne veut pas que quelqu'un utilise sa société pour de l'argent et non pour son objectif initial. Au dîner,
15 accepte la politique de Guild concernant la fusion et veut présenter ses propres idées. Bill est d'accord et dit que cela dépend de Joe, mais Drew le prend mal après l'avoir entendu et essaie de l'utiliser pour son propre bien. Enfin, il porte un toast à sa famille et se souvient de l'époque où ses filles étaient deux petites filles qui aimaient tant leur père. Bill était nul et continue avec tout ce qui lui vient à l'esprit afin de montrer son appréciation pour jeunes filles qui ont parcouru un long chemin. Il veut désespérément passer le peu de temps qui lui reste avec sa famille alors que le dîner est servi. Geo refuse poliment la nourriture offerte et demande du beurre de cacahuète à la place. Il ne veut que du beurre et préfère qu'il ne soit pas mélangé à autre chose. Suzanne et Joe échangent leur point de vue sur leur plat réconfortant, mais Drew ne l'aime pas du tout. Joe interroge Suzanne sur le patient jamaïcain qu'il a rencontré et Suzanne lui dit que les choses ne s'annoncent pas bien même s'ils ont tout essayé. Geo lui présente ses condoléances et lui dit que la femme est très reconnaissante des soins que Suzanne lui prodigue. Drew semble contrarié de voir que leur conversation se déroule avec autant de facilité. Suzanne annonce que Joe est passé à l'hôpital et tout le monde est choqué. Drew aussitôt le dîner terminé et Bill demande à Joe pourquoi il est passé à l'hôpital de Suzanne. Joe m'explique qu'il ne connaît pas vraiment la réponse et Vice s'interroge sur la proximité de Joe avec sa fille. Suzanne demande à Joe ce qui l'a poussé à se rapprocher de son père, mais Joe n'a pas de réponse à cette question. Suzanne accuse Geo d'être marié mais toujours refuse. Il dit qu'il n'a pas d'épouse, ce à quoi Suzanne est perçue par son conseil d'administration qui agit dans son dos pour faire des affaires avec un homme qui ne recherche que le profit et l'argent. Drew demande à Bill de prendre sa retraite le jour de son 65e anniversaire. Il perçut à également le conseil d'administration d'approuver la fusion à laquelle il avait décidé de s'opposer. Seuls 2 membres du conseil votent contre la retraite de Bill, donc il est dévasté par ce qui arrive à Bill car tous les autres membres du conseil sauf un vote pour lui. Dans une autre scène, Suzanne et Joe se retrouvent à la piscine. Ils s'embrassent à nouveau car ils ne peuvent résister l'un à l'autre. Suzanne se lasse de sa relation avec Drew, commençant à le voir tel qu'il est vraiment et quelque peu envoûtée par le mystérieux Joe Black à la séduction discrète. Ils ont des moments romantiques et elle dit à Joe qu'elle aime Geo, apprécie les expériences de sa chair, des sentiments et des désirs humains et est également amoureux d'elle. Bientôt le romance commence. Cela complique les choses car il ne veut pas que la mort, c'est-à-dire Joe, ait une relation avec sa fille et lui dit que le raccord ne prévoyait pas cela. Bill demande à Geo pourquoi il a choisi les jours, répond simplement qu'il est fasciné par Bill et sa capacité à enseigner ainsi que par sa bonne humeur. Bill demande à Geo ce qu'il veut vraiment. Geo avertit Bill de faire attention devant lui après que Bill ait perdu son sang-froid car Suzanne est maintenant amoureuse de Joe. Il paraît se rend à l'hôpital de Suzanne avec un bouquet de fleurs, mais à son grand désarroi il apprend qu'elle n'est pas encore à l'hôpital. De son côté, Joe rencontre la même vieille dame qu'auparavant. Il avoue qu'il est amoureux de Suzanne et qu'elle l'aime en retour, mais la femme n'est pas satisfaite car Suzanne ne connaît pas sa vraie nature. De retour à la maison, Joe dit à Bill qu'il est temps de partir et Bill affirme qu'il est prêt à la fête. Suzanne rencontre Joe et lui dit qu'elle sait qu'il va partir. Suzanne presse Joe de l'emmener avec lui et promet même qu'elle attendra qu'il revienne. Je comprends que son amour pour Suzanne l'oblige à sacrifier son désir de l'emmener avec lui et de lui permettre de vivre sa vie et il abandonne son projet. Geo lui avoue qu'il l'aime et qu'il l'aimera toujours. Ils se serrent fort l'un contre l'autre. Il part. Suzanne est dévastée de voir l'amour de sa vie s'éloigner d'elle. Joe dit à Bill qu'il n'emmènera plus Suzanne avec lui et qu'ils ne seront plus que tous les deux. Juste à ce moment-là, 15 fait venir Drew après l'avoir contraint à venir rencontrer Bill. Geo prétend être un agent de l'internat revenu service qui mène une enquête sous couverture sur lui. Joe, en tant qu'agent de l'IRS, utilise sa connaissance des actions de Drew et intimide Drew pour qu'il démissionne de la société et du conseil d'administration et qu'il quitte Suzanne. Bill consacre les heures de vie qui lui restent à la fête à ses filles Allison et Suzanne. Joe jette un coup d'œil à Suzanne de temps en temps et a le cœur brisé de savoir qu'elle ne sera jamais à lui. Suzanne est également bouleversée parce que le seul homme qu'elle ait jamais aimé s'éloigne d'elle. Ils se désirent tous les deux et pourtant ils ne peuvent pas l'avoir. Joe souhaite finalement à Bill un très bon anniversaire et ensemble ils regardent les feux d'artifice pendant un moment avant de quitter le monde des mortels. Un feu d'artifice marque la fin de la fête et Joe escorte Bill jusqu'au bord du jardin suivi de Suzanne jouant même ville sur le pont et tous deux disparaissent. Suzanne les voit s'éloigner et court jusqu'au pont. La mort est partie avec Bill. Joe est maintenant le jeune homme que Suzanne a rencontré au café au début du film. Ils se tiennent la main et retournent vers la célébration de la vie. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-vous, laisse un like et active la cloche de notification pour plus de vidéos de résumé des films.